Salut mes chers Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance dans le domaine financier et professionnel pour votre mois de septembre 2022. Ça concerne donc les Gémeaux en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous, si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche. Je voulais également remercier tous ceux qui se sont abonnés, qui me soutiennent, qui commentent mes vidéos, qui les partagent. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation de la guidance parce que les choses ont un peu changé. Hein, vous avez dû le remarquer, surtout ceux qui me connaissent, hein, qui me regardent depuis le début. Vous avez une vidéo de présentation tout en haut de votre écran, là je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller voir là-bas parce que là-bas il y a les instructions, les explications par rapport à Vimeo. Je vous annonce la petite surprise aussi où il va falloir faire un choix sur 3 objets, la colle, la gomme et l'améthyste. Hein, ça, c'est à la fin de la vidéo. D'accord? Je voulais vous dire aussi qu'il y a toujours les guidances de juillet à décembre sur ma chaîne. Je suis également sur TikTok maintenant et j'aimerais vous proposer là-bas des lives. Et puis, il y a du contenu un peu différent par rapport à YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner. Et puis, on va démarrer votre guidance. Ici, on a votre énergie du mois de septembre. 3 de coupe. La justice. Votre énergie à vous, c'est le roi de baguette. Voilà, c'est des belles énergies. Hein. Votre situation, c'est le 2 de baguette. Là, le blocage externe à 4 de terre, les ressources internes, externes, hein, c'est l'as d'eau. La part de vous qui est un peu dysfonctionnelle, la part d'ombre qui vient, c'est le roi de terre. Et la part de lumière, c'est le monde. Les 3 conseils de l'univers, ce qu'il faut lâcher, c'est le 5 d'eau avec l'étoile. Ce qu'il faut arrêter, c'est le 7 d'eau. Et ce qu'il faut continuer, c'est le 4 de feu. Et à la fin de votre mois, on a un 6 de terre. Ok, ensuite on verra ça à la fin de la vidéo. Alors, l'énergie de votre mois de septembre, c'est un 3 de coupe et la justice. Équilibre, stabilité, solidité, des décisions qui sont prises et qui sont bien prises. Ça assainit votre situation professionnelle et tout ça se fait dans la collaboration à plusieurs avec des personnes qui travaillent avec vous, voilà, qui travaillent avec vous pour que les choses s'équilibrent. Il y a vraiment une connivence, il y a une belle relation là qui se crée avec ces personnes-là et tout se fait vraiment de manière juste, équitable, équilibré. Alors, vous avez l'énergie du roi de baguette. Alors, vous avez envie de prendre la direction des choses. Hein. Vous avez envie de prendre des décisions, vous avez envie de mettre en action. Vous êtes là, le repère, en fait, celui qui va, ou celle, hein, bien sûr, hein, qui va décider, qui est assez charismatique dans le sens où les autres vont venir vous voir pour vous demander des conseils. Vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez quelle action mener. Voilà, c'est le roi de feu ou le roi de baguette, hein, ou de bâton, sûr de lui, confiant, et qui sait ce qu'il veut et qui a des ambitions et qui les maîtrise très bien. D'accord? Donc vous avez cette énergie-là, ou cet état d'esprit-là, et c'est vrai que il y a une situation qui se présente à vous où il va falloir quand même faire des choix. Des choix face à des possibilités, des opportunités, des actions et des projets qui se présentent. Vous les faites venir, vous les mettez en route, vous les provoquez, vous les demandez. Et c'est vrai que le travail à plusieurs va être nécessaire là face à ça parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se présentent à vous. Mais c'est l'idée de quand même de planifier, d'anticiper, de voir ce qui vient. Et de devoir à un moment donné faire un choix, un tri, et de prendre des décisions dans vos actions. D'accord? Alors, ce qui va bloquer à l'extérieur, c'est un 4 de terre. Bon, on parle d'enfants, généralement, avec cette carte, hein, dans ce jeu-là, en tout cas. Est-ce que c'est une situation ou une personne qui est un peu puérile, qui est un petit peu enfantin dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de s'exprimer. Hein. Ça, je vais avoir plus d'infos avec le deuxième tarot. Ici, la ressource externe, c'est qu'il y a
vraiment de très belles émotions qui sont partagées avec d'autres personnes. Il y a de la créativité, il y a du débordement créatif. Là, vraiment, il y a beaucoup de communication. Il y a cette possibilité d'exprimer ses capacités, ses dons, ses qualités. Donc vraiment, vous avez la possibilité là, l'ouverture en tout cas, d'exprimer qui vous êtes et ce que vous êtes, votre savoir-faire et votre savoir-être. Après, la part un peu de vous qui dysfonctionne, c'est le roi de terre ici. Un roi de terre, normalement, c'est quand même quelqu'un... c'est peut-être un peu le côté têtu du taureau. Voilà. Voilà. C'est un petit peu la partie de vous un peu butée, un peu têtue, qui a du mal à enlever ses œillères, qui a du mal à se remettre en question. Voilà. Ça peut être ça qui vient être dysfonctionnel dans votre manière de vous comporter au niveau de cette situation. Bon, moi je le sens pas. Alors, vous avez peut-être l'air un peu hautain comme ça, hein, comme vous êtes avec cette énergie de vouloir savoir, ce que vous voulez, quelle action mener, etc. Bah, ça peut provoquer un petit peu, oui, un aspect un peu rigide, têtu, obstiné, qui ne regarde pas, qui ne permet pas aux autres aussi de participer ou de il y a l'idée où il y a une difficulté pour vous de déléguer un petit peu aussi, hein. Donc même si vous collaborez quand même pas mal avec les autres, de toute façon c'est nécessaire, hein. L'énergie du mois de septembre vous dit il est nécessaire que vous collaboriez avec des personnes pour équilibrer, pour stabiliser, pour poser votre situation financière, matérielle. Alors, la part de vous qui peut vous aider, c'est la part de lumière, l'épanouissement, l'accomplissement total. C'est les grandes idées, les grandes projections, les grandes perspectives, les grands projets qu'on a dans la tête, hein, un peu existentiels, un peu qui viennent nous transcender, nous porter, nous donner beaucoup d'espoir. C'est vraiment la grande réussite, les grands projets, quoi. D'accord? Donc c'est une part de vous qui a le feu à l'intérieur comme ça, et c'est pour ça que vous voulez avoir la main mise, hein, celui ou celle, hein, qui tient le bâton et qui tient les bâtons dans les choix qu'on doit faire, etc. D'accord? Mais ça vous rend un peu trop ancré dans la terre. Alors, ce qu'il faut lâcher. Alors, on a l'étoile et le 5 d'eau. Pour certains, il y a eu une situation dans le passé, ou peut-être encore actuellement, qui vous a chagriné. Il y a eu peut-être une séparation, quelqu'un qui vous a quitté et qui est plus là, quoi, hein, et vous êtes un peu vous êtes un peu chagriné, vous avez encore de la tristesse là. Alors elle est en cours de réparation, cette sensation ou cette émotion, elle est en cours de guérison, et ce qu'il faut lâcher un petit peu, c'est de sentir, de vous croire que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir décider, mettre les choses en route, être au cœur des décisions. Il faut aussi laisser la place aux autres. Il faut essayer d'avoir un peu moins la lumière sur vous, quoi. C'est le rayonnement un peu, l'étoile aussi. Bon, l'étoile, dans ce qu'il faut lâcher, peut-être lâcher des faux souhaits ou des fausses demandes ou des choses qui sont un peu trop mégalo, quoi, un peu trop trop de demandes, trop de souhaits, qui n'est pas en relation concrète avec la possibilité de le mettre dans la matière, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, dans les grandes perspectives, dans les grands projets, d'en faire des tonnes, quoi. Et ça ne sera pas possible de le mettre en action dans la matière, parce que c'est que imaginaire, quoi.
savez, c'est un peu comme quand on espère gagner au loto à Euro-Million, alors qu'on y en a une chance sur je ne sais plus combien de milliards, et qu'on est en train de faire tout de suite les grands projets et tout ça, alors qu'on n'est même pas gagnant de la loterie, quoi. Hein, c'est un peu ça ici. Alors, ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est le 7 d'eau. De vivre d'illusions, quoi. Il y a l'idée d'être un peu perdu par rapport à tout ce qu'on peut vous proposer et par rapport à tout ce que vous ressentez. D'être un peu trop dans l'imaginaire, un peu trop face à plein de choix, plein d'options, mais des options qui sont totalement irréalisables, quoi. Voilà. Hein, c'est d'être un petit peu moins créatif dans votre imaginaire, là, pour le coup. Bon, hein, les Gémeaux sont très mentaux, hein, sont très dans la pensée, donc forcément vous êtes un signe d'air, hein, ça vous plaît de pouvoir élaborer autant de scénarios, etc. Mais bon, il y en a certains qui ne seront pas vraiment possibles à mettre en route, hein, à mettre en place dans la matière, hein, c'est que dans l'imaginaire. Hein. Le 4 de feu, là, ce qu'on vous dit de continuer, c'est de vous amuser, de prendre du plaisir, de célébrer, de fêter, d'être entouré, d'être vraiment en relation harmonieuse avec les autres, de prendre du plaisir avec les autres, quitte à vous voir à l'extérieur de la vie professionnelle, hein, quitte à créer vraiment une belle cohésion entre vous. J'ai le micro qui n'était pas avec moi, j'espère que vous avez bien entendu. Voilà. Et enfin, le 6 de terre pour la fin de votre mois. Ici, on vous dit qu'à la fin du mois de septembre, il y a des choses qui vont être révélées, qui ont été cachées. Il est possible que vous ayez vous-même caché certaines choses. Mais ça va se révéler. Il y a des secrets. On parle de votre ego aussi. Ça peut être votre ego qui va être impacté, touché, d'une manière ou d'une autre. Positivement ou de manière dysfonctionnelle, je ne sais pas, ça on verra. Bon, c'est vrai que comme ici, hein, votre partie là qui est en action, c'est une part d'ombre qui est l'ego. Hein. Mais l'ego dans le sens trop sûr de lui, quoi. Trop sûr de lui, donc trop buté, trop tranché et trop avec des œillères et je fonce et je ne regarde pas ce qu'il y a à côté, quoi. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à tout ça ? Je pense que c'est bon, hein. On va aller regarder avec le deuxième tarot. Avec ce deuxième tarot, donc pour ceux qui peuvent aller sur Vimeo, n'hésitez pas à regarder toute la fin de la vidéo parce que je ferai le tirage à 3 choix là. Pour ceux qui ne souhaitent pas y aller, d'accord, ce que vous faites, vous laissez venir les cartes, hein, vous allez les voir, je vais vous les montrer. Et puis dans ces cas-là, vous prenez un papier, un crayon et puis vous laissez venir à vous de manière intuitive les messages. Quoi qu'il arrive, restez jusqu'à la fin parce qu'on fera quand même le tirage des 3 cartes là pour vous préciser, développer le tirage, la guidance que je viens de faire. Allez, je vous retrouve après l'accélération. Alors, on va regarder vos cartes, mes chers Gémeaux. Bon, j'ai beaucoup de... Mais bon, je vais le faire, le rangement au fur et à mesure. Ici, l'énergie de votre mois de septembre, le 3 de coupe avec la justice, on a le 6 de pentacle. Votre énergie à vous, donc on avait le roi de baguette avec la reine de coupe. La situation, on avait donc le 2 de baguette avec le 2 d'épée. Bon, il y a une histoire de choix. Culpabilité et amitié. Ici, nous avons en blocage externe le 4 de terre avec la tempérance, le voyage, la clé. Ici, l'as d'eau, donc ça c'est les ressources externes avec le 2 de pentacle, ok, le boomerang, la chance. Votre part d'ombre, donc le roi de terre avec le cavalier de coupe, l'accusation et le loisir. Votre part de lumière, le monde avec l'as d'épée, l'homme et le puzzle. Les 3 conseils de l'univers, ce qu'il faut lâcher, c'était un 5 d'eau,
Ah, il y avait 5 dos et l'étoile. Le 7 de pentacle, la projection, le cadeau et les complications. Ah oui, d'accord, je comprends mieux l'étoile là. Ensuite, ici, on a, dans ce qu'il faut arrêter, hein, le 7 d'eau, l'as de coupe, le temps, la jalousie et l'emprise. Ce qu'il faut continuer, 4 de feu, le 9 de pentacle, la famille, la libération et les souhaits. Enfin, à la fin du mois de septembre, vous avez le 6 de terre avec la reine d'épée, la réunion et l'argent. Bon, allez, on va regarder les 3 cartes ici. Vous faites votre choix entre la colle, la gomme ou l'améthyste. J'aurais dû mettre un taille-crayon pour être plus dans l'ambiance de la rentrée, mais bon. Alors, ici, ceux qui ont choisi la colle. 7 de feu. Alors, le 7 de feu, c'est l'idée de synchronicité, de messages lancés par l'univers, par les guides, par tout ce que vous pensez en termes de croyances. D'accord? C'est vous qui choisissez. L'idée, c'est qu'il y a une sorte de détermination à l'intérieur de vous, une force interne, une ambition, hein, qui fait que ça va colorer votre mois de septembre. Hein. Ce qui fait que vous vous positionnez dans certaines postures aussi à cause de ça. Hein. Il y a le diable, le soleil, le retard, les rituels. Alors, ceux qui ont choisi la gomme, le 2 de terre, des choix à faire qui sont concrets, pragmatiques, qui sont terre à terre, hein, qui sont c'est la terre. Mais les choix d'orientation, c'est des choix de guidance en fait. C'est des choix pour aller d'une destination A vers une destination B, d'accord? Donc c'est vraiment, hein, ici il y a la boussole, c'est on s'oriente, on choisit le chemin qu'on prend et on y va. Donc c'est des choix concrets, professionnels. Donc ça peut être des choix de formation, des choix de nouveaux jobs, des choix de nouvelles compétences à mettre en place dans votre vie professionnelle. Ça peut être des choix d'acheter quelque chose. Voilà, hein, c'est des choses concrètes comme ça que vous prenez au mois de septembre. Ici, on a donc le 2 de bâton. Hein, il y a quand même encore la notion de choix. Ici, il y a le 2 de baguette là. Hein. Donc, on précise peut-être plus les 2 de baguette ici. Tiens, la justice. Ici, la renaissance. La mort aussi, hein, c'est la mort, la renaissance. Le miroir magique. Cœur brisé. Ensuite, l'améthyste. Donc, une reine de feu avec un 2 d'air. Donc, il y a l'idée que soit vous, soit une personne, soit perdu, confus, hésite, a des doutes par rapport à des décisions. Donc, forcément, hein, vous êtes en train de décider. Hein, il y a le 2 d'épée ici. Hein. Donc, je pense qu'on parle de vous là. Même si vous n'êtes pas un signe de feu, hein, vous êtes un signe d'eau, d'air. Mais là, on parle quand même de cette difficulté à prendre des décisions de manière éclairée là. Hein. Alors, ça peut être aussi la personne qui vous accompagne dans la vie, hein, qui est en lien avec ces indécisions et cette confusion-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a en plus le fou, le 9 d'épée et le 10 de bâton. Bah oui. Ok. On a la fécondité et on a les commérages. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Vous avez les guidances sur 6 mois. Vous avez la possibilité de me voir sur TikTok aussi. Moi, je retrouve les personnes sur Vimeo. Et pour les autres, n'hésitez pas à attendre les guidances pour le mois d'octobre. Ça viendra vers la mi-septembre. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.